Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du MBOC. Le MBOC est tout simplement la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Alors, je viens d'être mentionné un commentaire d'une publication qui dit, je cite, les Sawa ne sont pas des Bantous, ils ne viennent pas du Congo, etc., etc., etc. La personne qui m'a mentionné en commentaire aimerait savoir ce que je pense de la dite publication. Et s'il m'était donné de dire ce que je pense en un ou deux mots, je dirais tout simplement qu'il s'agit des élucubrations macabres. Des élucubrations macabres. Parce que, en fait, lorsque vous vous appelez Sawa, c'est une façon de nous dire que vous avez perdu votre mémoire historique. Vous avez perdu votre mémoire historique. Parce qu'en fait, Sawa ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Sawa veut tout simplement dire ceux de la côte. Ceux qui vivent en bordure de l'eau. Donc les côtiers. Les côtiers en fait. Et cette côte que vous vous réclamez aujourd'hui, vous n'êtes pas les premiers habitants sur cette côte-là. Les Bassa de la ville de Douala sont les premiers habitants de cette côte-là. Et ce fleuve que vous avez rebaptisé Vouri s'appelait autrefois Mbende. Les Bassa qui sont les premiers habitants, les Bassa de la grotte sacrée, il faut préciser car vous également vous êtes les Bassa venus du Congo. Les Bassa de la grotte sacrée sont les premiers habitants au bord de cette côte-là. Et ils ont appelé ce fleuve Mbende. C'est pourquoi nous appelons les Bassa de la ville de Douala Bassa Bambende. C'est-à-dire les Bassa du fleuve Bende. Alors, ceux qui ont lu mon dernier ouvrage intitulé Bitek m'ont posé certaines questions. Car dans le dit ouvrage, j'ai appelé les Bassa de la ville de Douala, les Bassa de la grotte sacrée, habitant à la ville de Douala, je les appelle les Bassa Bambende, car c'est comme ça qu'ils se font appeler. J'ai également appelé le fleuve Vouré Mbende, car c'est le nom original Mbende qui a été donné par les premiers habitants sur cette côte-là. Et j'ai également dit, appeler ceux qui se font appeler Douala les Lubakazai. Les Lubakazai. Et j'ai également dit que le Cameroun est un pays de l'Afrique de l'Ouest et non de l'Afrique centrale. Donc, il fallait préciser. Donc ceux qui ont lu ce dernier ouvrage ont toujours eu à me poser ces questions-là. Alors, donc lorsque vous dites Sawa, ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement que vous avez perdu votre mémoire historique. Car vous habitez aujourd'hui à la côte parce que les Bassa de la grotte sacrée qui vous ont permis de vous installer là, parce que vous êtes d'abord allé à Petit. Et les Bassa de Ngor-le-Touba qui sont à Petit ont refusé de vous recevoir. Et vous êtes revenus. Et les Bassa de la ville de Douala vous ont permis de vous installer. Et ils vous ont laissé sur la côte et eux sont allés à l'arrière. Parce qu'il fallait vous suivre étant donné que vous étiez des étrangers. Étant donné que vous étiez des étrangers, pour mieux contrôler quelqu'un, il faut être derrière la personne. Donc, c'est la seule raison pour laquelle vous êtes au bord de fleuve Mbende. Que direz-vous? Comment vous allez vous appeler si les Bassa de Douala vous avez demandé de vous installer à l'arrière? Donc, lorsque vous vous appelez Sawa, ça ne veut absolument rien dire. Vous avez perdu votre mémoire historique, en fait. Maintenant, lorsque vous dites que vous n'êtes pas Bantou, ça me fait rigoler. Parce que j'aimerais que vous me dites comment est-ce que vous appelez l'être humain en votre langue. J'aimerais que vous me dites comment vous appelez l'être humain en votre langue. Parce qu'en fait, je n'ai pas la maîtrise et la connaissance de votre langue. Je ne parle pas votre langue, mais je sais néanmoins que l'être humain en votre langue s'appelle Mouta. Mouta. Alors,
Alors, si vous appelez l'être humain Mouta, ça veut dire tout simplement que vous êtes Bantou. Il n'y a, plus de débat. Parce qu'en fait, Bantou est la contraction de deux mots. Ba et Mout, Oba et Munto. Donc, Bantou vient de Bamout, Oba, Munto. Les Européens, n'ayant pas été en mesure d'articuler Bamout, Oba, Munto, vont dire Bantou. Bantou. Parce que Bantou veut dire ceux de Mout. Mout qui est la déesse Bassa en Égypte. Mout, c'est elle qui est encore Isis, c'est elle qui est encore Mat, c'est elle qui est encore Nit, c'est elle qui est Ilolombi. Donc Bantou veut seulement dire ceux de la déesse Bassa, Bantou. Et la particularité des peuples Bantou, c'est quoi? C'est que dans la plupart, chez les peuples Bantou, l'être humain se fait appeler Mout, ou Mouto, ou Mouta. C'est ça la particularité. Dans la plupart des langues Bantou, au moins à 95 ou 96%, l'être humain se fait appeler Mout, ou Mouto, ou Mouta, qui ne sont que les variances. Et le pluriel, c'est Ba, ou Bi. Bassa, ceux de Sa, l'Insa, Bameleke, ceux de la montagne. Donc c'est ça la particularité. C'est ça la particularité des langues bantou. Et je profite de la même occasion pour terminer avec l'édition que j'avais commencée qui s'intitule La question sur l'ancêtre Nanga. Car j'avais fait une première partie, une deuxième partie et j'étais censé vous revenir sur une troisième partie. Donc je profite d'une pierre, je fais deux coups. Alors je vais également clôturer avec cette édition-là parce que d'aucuns soutiennent que Nanga n'était pas un Bassa, mais plutôt un Ekang. Alors, étant donné que les Ekang sont Bassa, ça veut dire que Nanga est Bassa, car tous les Bantous sont Bassa, Mout. Et j'ai d'ailleurs fait une publication où je parle de ce qui est Mout. Alors, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, Masoki Masoki, et vous tapez c'est quoi Mout. C'est quoi Mout, où je parle de la déesse Mout en fait. Où je parle de ce qui est Mout Binam. C'est des lettres binaires. Donc, Sawa ne veut rien, absolument rien dire. Sawa ne veut absolument rien dire. Alors, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne et excellente semaine.